Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de preuve sociale. Alors, la preuve sociale, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait de donner du crédit à ce que font les autres. Plus il y aura de personnes qui font quelque chose, plus vous allez penser que c'est une bonne idée de le faire aussi. Je vous donne un exemple classique pour parler de la preuve sociale. Si vous arrivez dans une rue et qu'à gauche vous avez un restaurant qui est complètement vide et à droite un restaurant où tout le monde a l'air content, mange et qui est plein, eh bien dans lequel vous allez préférer aller? Eh bien vous allez forcément préférer aller dans celui où il y a plein de monde parce qu'on y mange certainement mieux, sinon il n'y aurait pas autant de monde. Mais là, je sais déjà ce que vous vous dites. Oui, d'accord, mais moi je prends mes décisions tout seul et je ne suis pas influencé par les autres. Mais en fait, si vous êtes influencé par la preuve sociale, je vais vous donner un autre exemple qui vous est certainement déjà arrivé. Imaginez-vous devant un passage piéton et vous êtes en train de regarder votre téléphone. Et à votre gauche, il y a une personne et à votre droite, une autre personne. Ces deux personnes commencent à avancer et vous êtes toujours en train de regarder votre téléphone. Et du coup, ce que vous faites, vous commencez à avancer aussi. Et vous traversez la route. Et là, vous vous apercevez que vous avez traversé au rouge. Pourquoi vous avez traversé au rouge? Parce que vous vous êtes dit, si la personne de gauche et la personne de droite ont décidé d'avancer, c'est certainement qu'il n'y a aucun danger et je peux y aller. Et en fait, peut-être que vous n'y seriez pas allé si vous aviez levé le nez et que vous auriez vu que le bonhomme était rouge. En fait, c'est simplement que vous avez donné du crédit à la personne de gauche et à la personne de droite, et comme elles étaient de toute façon deux, il y avait peu de chances qu'il y ait un risque à traverser. Donc vous l'avez fait sans même regarder s'il y avait de voiture, sans même regarder si le feu était rouge. Et en fait, c'est de toute façon nécessaire d'utiliser la preuve sociale, c'est un élément vital pour nous. Sans la preuve sociale, on serait totalement immobilisé et incapable de prendre des décisions. Imaginez-vous en train de choisir du lait dans un magasin et d'essayer de comparer toutes les bonnes raisons de prendre le lait. En fait, vous auriez votre lait, il faudrait déjà que vous goûtiez tous les laits du magasin. Il faudrait que vous attendiez plusieurs jours pour savoir si vous n'allez pas faire une allergie à ce lait-là. Vous allez devoir comparer le prix de chaque produit. Vous allez devoir vérifier si en effet c'est pas plus simple d'avoir une bouteille ou plutôt un pack que vous allez ouvrir, etc. Vous avez énormément de paramètres à prendre en compte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être prendre le lait qui est le plus réputé, que votre cousine vous a conseillé ou que vous avez vu un peu partout. Parce que de toute façon, vous n'avez pas le temps de tester ça pour le lait et tous les autres produits que vous allez acheter et toutes les autres décisions que vous allez faire. Vous êtes obligé d'utiliser la preuve sociale pour vous aider et ne pas avoir à tout vérifier pour prendre la bonne décision. Alors ok, c'est bien, on sait maintenant ce qu'est la preuve sociale et que personne ne peut y échapper, mais à quoi ça va vous servir dans votre boutique en ligne? Eh bien en fait la preuve sociale, vous pouvez l'utiliser de plein de manières sur votre site. Là, le premier et le meilleur conseil que je peux vous donner pour utiliser la preuve sociale, c'est d'avoir des commentaires, d'avoir un maximum de commentaires sur vos fiches produits et de personnes qui commandent vos produits et qui disent ce qu'ils en pensent, si elles l'ont apprécié ou pas. Plus vous aurez de personnes qui auront apprécié vos produits avec éventuellement des notes, plus vous allez prouver aux gens que oui, acheter votre produit, c'est une bonne idée pour eux. Entre une fiche produit où il y a un commentaire et une fiche produit où il y a 200 commentaires, dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de vous dire, il y a un commentaire, peut-être que personne n'achète ce produit, il ne doit pas forcément être bon. Dans la fiche produit où il y a 200 commentaires, vous vous dites, il y a 200 commentaires, en plus tout le monde ne laisse pas un commentaire, donc il y a dû y avoir des centaines et des centaines et des centaines de commandes. Donc clairement, ce produit, il est sûrement beaucoup mieux que l'autre, tout simplement. Donc déjà, l'idée, c'est de récupérer des commentaires sur vos fiches produits et si possible, d'afficher le nombre de commentaires que vous avez. Essayez aussi d'afficher des étoiles qui vont facilement montrer combien vos clients apprécient vos produits ou pas. Et après, la preuve sociale, vous pouvez l'utiliser sur d'autres choses. Sur, par exemple, vos réseaux sociaux. Si vous avez beaucoup d'abonnés sur votre page Facebook, c'est certainement que votre page Facebook est intéressante, donc votre site e-commerce aussi. Si vous montrez qu'un produit c'est très bien vendu, etc., là aussi, ça prouve que le produit est bon parce que les gens lui ont fait confiance. À chaque fois que vous avez la possibilité de montrer que les gens vous font confiance en masse, eh bien, vous pouvez utiliser la preuve sociale et essayer de l'utiliser, de le montrer sur votre site pour que cette preuve sociale vous aide à vendre vos produits. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous dis à demain.